Bonjour, je suis Jean-Simon Laflamme. J'enseigne en production horticole ici au CEFAM depuis déjà 14 ans. C'est une autre belle année de production qu'on a vécue avec nos élèves. Nos élèves font cette production-là, dans le fond, pour développer leurs compétences en production horticole, que ce soit des compétences de semis, de bouture, de repiquage, pour apprendre ce qu'est le métier d'un ouvrier en serre, mais aussi d'un ouvrier en champ à l'extérieur. Fait que là, on conclut leur apprentissage avec une vente annuelle qui se déroule en ce moment. Il y a une clientèle, c'est entendu depuis des années. Ça fait plus de 30 ans déjà qu'on fait cette vente-là. Le Centre de formation agricole de Mirabel, on est situé à Saint-Scolastique, sur un site d'une ancienne foire agricole qui avait lieu dans les années... il y a très longtemps, les années lointaines, disons ça comme ça. Puis l'école donne 5 différents programmes ici. La production horticole, la production animalière, fait que production animale. On a la mécanique agricole, puis on a aussi le domaine de la fleuristerie qui se donne ici. Et j'ai oublié aménagement paysager. Fait que nous, on produit des plantes qui, aménagement paysager, vont utiliser dans les aménagements. On produit des plantes pour l'équipe de fleuristerie qui vont les rendre belles. L'équipe de mécanique sur place va pouvoir réparer la machinerie, quoi que ce soit, pour aussi travailler dans le domaine. Puis l'équipe de production animale font tous les petits ruminants, les poules, les moutons. On a ils vont faire de la traite laitière aussi sur les fermes de la région. Fait qu'on a bon an, mal an, 135 élèves par année dans ces 5 programmes-là. Comment ça marche? C'est un événement qui se déroule toujours dans la grande fin de semaine du mois de mai, juste avant justement la période de plantation. Fait que nous, on a commencé au mois de janvier à faire des semis en respectant un calendrier de production, comme les producteurs en serre feraient. On a des magnifiques installations que le ministère nous a construites il y a quelques années, fait que ça affine le point de la technologie. Puis les élèves, c'est ça, ils vont partir d'un calendrier de production, ils vont apprendre à connaître les différents contenants, connaître les différents substrats, les terreaux, faire des choix de semences, des variétés. Puis on va travailler les annuels, fait que toutes les plantes qui vont embellir les aménagements. On va travailler les vivaces, on va faire beaucoup de boutures, mais on va faire les boutures d'arbustes aussi. Fait que arbustes en dormance, on va faire aussi de la greffe. Fait qu'on va faire la greffe de tomates, on va aller faire de la greffe de pommiers. On va faire des semis de tout ce qui est légumes maraîchers qui vont s'en aller dans les jardins potagers. Les gens cherchent beaucoup l'autonomie alimentaire dans cette période dans ces années-ci. Fait qu'ils vont pouvoir avoir accès à une multitude de plantes qui vont s'en aller dans les jardins potagers. On va leur offrir aussi des arbustes fruitiers qu'on a sur les lieux. On a des raisins, on a des mûres, on a des framboises noires qu'on va aussi leur offrir. On a le volet plantes médicinales aussi, évidemment, parce que ce soit des plantes ornementales, que ce soit des légumes, beaucoup de ces plantes-là ont des vocations médicinales. Fait que selon les passions des enseignants qui sont ici, on va pouvoir nourrir nos élèves sur ces utilisations-là des végétaux. Fait que là, les gens doivent s'inscrire parce que c'est un événement très couru. Ça dure 3 jours seulement, le jeudi, le vendredi, le samedi habituellement. Puis sur rendez-vous, pour pouvoir respecter un flow, parce qu'on s'entend, notre spécialité, c'est la pédagogie. Hein? On n'est pas un organisme de vente, c'est pas notre objectif de vendre des trucs. Fait que c'est juste pour écouler la production qu'on a, que les élèves ont pu développer leurs compétences. Fait que tout ce qui est là est lié vraiment au développement des compétences des élèves dans le domaine horticole. Fait que les gens se présentent sur rendez-vous. On a publié un catalogue, ils vont faire les choix de végétaux, puis les élèves se prêtent au jeu du conseil horticole. Fait qu'on a une section conseil horticole que vous allez découvrir. Après ça, ils se dirigent dans les zones de production et là, les élèves vont leur offrir les végétaux qu'ils ont choisis en leur présentant un petit peu les caractéristiques de chacun. Les gens repartent avec les végétaux, puis ça va être planté dans tous les aménagements de la région. Là, il y a peut-être des risques de gel au sol ou quoi que ce soit. Les gens doivent attendre un petit peu encore, mais quand même, ces végétaux-là, fait que des gens qui viennent de partout, des anciens élèves qui viennent nous voir, des gens qui reviennent depuis des années, qui attendent. Les gens sont très friands de nos végétaux qu'on fait offrir, puis d'encourager aussi la cause pédagogique des élèves. Là, c'est surtout ça le mandat. Là. Si à chaque année, il nous reste des végétaux. À chaque année, on a des fois des surplus, quoi que ce soit. Fait qu'on va donner à des jardins communautaires, des organismes solidaires. On va aller aussi donner des végétaux dans des CHSLD pour verdir la vie des gens, pour offrir
aux gens la possibilité d'avoir accès à ces végétaux-là. Fait que l'école rayonne autour le plus possible de notre entourage, de notre région, etc. Je vous invite à venir vivre l'expérience de la vente horticole au Centre de formation agricole de Mirabel. On se rappelle que c'est les objectifs pédagogiques que les élèves ont atteints, donc ils ont appris à faire pousser tous ces magnifiques végétaux-là, que ce soit fines herbes, légumes, les vivaces, les annuels, les arbustes. Je vous amène découvrir les serres de production. Quand les choix de végétaux sont faits dans notre salle d'exposition, les clients, la clientèle se présente pour venir chercher les végétaux dans les différentes serres. Fait que la serre numéro 1, bien, si on voit un peu l'aménagement, les élèves étaient responsables au courant de leur apprentissage d'avoir une table. Il fallait qu'ils en fassent l'arrosage une fois, 2 fois, 3 fois par jour peut-être dans le cadre des apprentissages. Ils ont eu à fertiliser, ils ont eu à faire le dépistage, ils ont eu à faire des traitements phytosanitaires pour mener à bien les cultures en cours de route. Fait que les élèves sont affairés à préparer les commandes. Fait que, comme en cuisine, les végétaux sont calés, puis sont appelés, sont commandés, puis les élèves amènent les commandes que les gens ont fait. Fait qu'on a une serre tropicale ici, tomates, poivrons, qui se retrouvent là, les basilics, les aubergines, tout est là pour faire un beau jardin potager. Après ça, on a toutes les serres qui sont aussi des annuels qu'on a produits en cours d'année. Fait que ce soit des coléus, que ce soit des fougères qu'on a là, toute la collection pour embellir les aménagements des gens se retrouve ici.